Bonjour à tous, c'est Zerkler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agira de la référence 70232, donc le Sabertooth Tiger Tribe Pack que voici, et qui contient aussi donc 74 pièces, coûte 9,99 et en français ça donne l'attribut Tigre à Dansa. Bon, c'est un peu tout mélangé ça, mais je pense néanmoins que vous avez vu les infos nécessaires. Donc, comme dit, petite boîte, vu qu'un contenu pas très gros pour un prix assez petit. La bannière Lego Legends of Shima, comme d'habitude, hein, je vous rappelle toujours feu et glace, vu que le thème commence entre guillemets, cette espèce de thème commencé en 2014 vague 2, et bien continue encore un espèce de sous-thème, histoire, plutôt si vous préférez. Et donc effectivement, dans Parlant de glace, vous aurez cette fois-ci l'attribut des Secret tout simplement. Vous pouvez voir ici donc trois personnages, le lanceur, la petite bannière, et donc ça bien sûr on verra ensemble dans le modèle. Trois figurines en tout, le lanceur en 1-1 plus ou moins, et donc à l'arrière on vous dit que bah, si tu veux, tu peux aussi acheter le plus gros modèle, parce que bon, donner 10 euros à Lego c'est bien, mais donner 110 euros à Lego c'est quand même un peu mieux, voilà. Donc vous pouvez l'acheter si vous voulez, vu qu'en plus c'est un set quand même assez sympathique, mais quand même qui coûte un peu cher. Mais pour l'instant, on ne parle pas du Mobile Tiger Mobile Command Base, je ne sais quoi, on parle donc du Battle Pack. Donc voici le mode d'emploi. Il n'y a encore pas grand chose à en dire. Le tout se construit assez rapidement en 13 grosses étapes, entre guillemets. Même si comme Power, c'est souvent une étape égale une pièce, donc ça va, hein, vous pouvez prendre votre temps pour monter. Hein. La liste des pièces, la petite pub là encore avec les deux modèles les plus coûteux de cette première vague 2015. La liste des figurines, donc avec à chaque fois dans quel modèle elles apparaissent, à chaque fois une petite case à cocher pour indiquer laquelle vous avez. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, les personnages qui apparaissent dans les Battle Packs sont exclusifs à ces Battle Packs-là. Donc c'est plutôt cool. Enfin, tout du moins pour l'instant, ça pourra changer, mais il ne me semble pas. Donc feu et glace. Donc les 4 Battle Packs tous mis ensemble, et là encore, c'est à faire avec les deux gros modèles parce qu'ils le valent bien. Et une pub pour le site et pour le Lego Club, mais c'est pas non plus super intéressant. Donc on va commencer à parler figurines avec eh bien celle-ci. Alors, on va déjà mettre le focus, directement derrière comme ça vous aurez un peu plus de lumière. Alors, juste un tout petit poil plus. Ah non, ça c'est encore. Je vous dis que ça est bon, mais visiblement. Voilà. Donc voilà à peu près à quoi elle ressemble. Donc comme port tigre à dents de sabre, mais néanmoins un peu momifié sur les bords avec une chouette armure dorée au niveau du torse ainsi qu'au niveau des jambes. Il faut savoir qu'effectivement les jambes sont exclusives à ce personnage-là. Néanmoins, pour ce qui est du torse et ce qui est de la tête, eh bien, elle sera partagée avec eh bien, son deuxième comparse, son nom. Parce que je vous rappelle que sur trois personnages dans le tribe pack, eh bien, il y en a deux qui n'ont pas de nom et un qui est général qui lui a par contre le droit à un nom, hein, vraiment très classe et tout. Mais voilà, eux n'ont pas le droit. Par contre, eux, ils ont droit à deux faciès, donc avec l'écro sorti ou l'écro non sorti. Donc ça, c'est quand même peut-être qui pourrait être assez utile, je pense, dans d'autres configurations dans Shima, par exemple. Si vous voulez en faire une sorte de monstre et tout, vous pouvez facilement la réutiliser. Et donc aussi, je vous ai pas montré, mais voilà, le dos, comme ceci, donc là encore avec la petite armure dorée qui va bien. Et donc vraiment, vraiment chouette. Hein. Bon, par contre, pas de pièces transparentes. Hein. Alors souvent, les personnages de glace ont des pièces transparentes bleues, par exemple un bout de jambe ou enfin, un bras ou une jambe. Là, ce n'est pas le cas pour celui-là. Par contre, il aura donc une jolie tête et ce sera un de ces animaux donc avec une mâchoire d'acier ou des parties d'acier slash de métal. Et donc là, comme on peut voir, bah, lui, il a carrément l'écrou et carrément toute la mâchoire inférieure. Donc c'est un peu bizarre. Quoi, hein. Il a vraiment, on dirait ils ont mis toutes ces poils dans un espèce de gros pot en métal doré. C'est un peu particulier, mais bon, voilà. Hein. Donc comme ça. Et donc l'arme, parce que là encore, sur trois personnages, vous avez donc bah, vous avez le chef avec son armure, son cristal de chi, son arme un peu plus grande que les autres. Vous avez un personnage avec un bouclier et une arme, et l'autre avec eh bien, le fameux pistolet, comme on peut voir, plus gâchette, ça fait quoi s'il appuie dessus, et bien ça lance. Ça, c'est apparu en 2014. Et les petites pièces comme ça, une fois, vous en avez x3 au cas où vous en perdriez. Et par contre, comme on peut voir, ce qui est bien, c'est que là, ils ont rajouté, grâce au tenon à l'arrière, eh bien, des petites pièces, donc avec une pièce avec tenon au-dessus, enfin au-dessus et sur les côtés, et d'ailleurs tenon troué, qui permettent qu'il y ait effectivement la petite pièce là, comme ça. Et donc ça permet de contribuer un peu au taille de l'arme. Et donc c'est plutôt sympathique.
on se souvient que l'autre tribu de glace qui a eu le droit à un traitement Battle Pack, hein, donc les ours de glace, avait aussi eu le droit à une arme un peu complexe qui se tenait à deux prises différentes. Et donc eux, ils ont plus une sorte de canon qui d'ailleurs vraiment est assez similaire à ce qu'on peut voir dans la série animée, hein, mais plus utilisé peut-être par les crocos et autres. Je me souviens lors de l'affrontement avec les tribus qui venaient de la partie un peu isolée de Shima, j'ai plus leur nom, mais bref, chauve-souris, tout ça, quoi. Et donc il y avait des armes un peu comme ça, un peu en longueur. Donc ça me rappelle ça, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc elle rend plutôt bien. Et bon ajout, je trouve, à l'arsenal des armes Lego Legends of Shima. Seconde figurine, comme je dis, aura la même tête, le même corps, mais par contre des jambes un peu différentes, comme voir un peu beaucoup, donc avec aussi une sorte de pagne, avec quelques marques encore de blessures. Niveau arme, il aura un bouclier transparent bleu, donc on avait déjà eu auparavant avec les personnages et leurs bêtes légendaires en 2014-1, ou encore plus proche en 2015-1 en Battle Pack. Effectivement, les lions, je crois, à moins que ce soit aussi les ours, avaient aussi donc un bouclier comme ceci entièrement bleu transparent. Voilà. Et donc cette pièce-là, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, qui était effectivement la nouvelle lame, apparue en 2014 vague 2, et donc qui nous revient effectivement assez peu utilisée, mais néanmoins sympathique. Voilà. Donc, avec le manche qui va bien. Et niveau tête, là, c'est une tête vraiment archi classique, il n'y a pas vraiment de taille particulière, donc ça fait vraiment une figurine bien générique, parce que c'est aussi le but des Battle Pack, hein, c'est de proposer donc des figurines assez génériques pour créer des armées. Et donc bah, ce sera exactement le cas avec notre ami ici. Donc il y a quand même une espèce de dent comme Power qui est endommagée par rapport à l'autre, hein. Parce que ça va d'ailleurs faire un super mal vu qu'une dent cassée comme ça fait, mais genre super mal. J'ai mal et rien d'y penser, quoi. Donc ouais, non, soigne-toi, mec, fais-le toi arracher, je sais pas, mais fais un truc, quoi. S'il te plaît, ça me fait mal pour toi. Quoi que tu me diras, ah, attends, j'allais faire un petit spoil, mais je ne vais pas tenter de faire des petits spoils de fin de série. Bref, donc on va laisser ça me casser pour l'instant. Autre figurine, donc la troisième et dernière, et cette fois-ci, par exemple, comme on peut voir, elle a entièrement corps et jambes différents des autres. Bon, les bras sont les mêmes vu qu'il n'y a pas d'imprimé forcément, mais la couleur est quand même différente. Donc là, on est quand même beaucoup plus sur une teinte turquoise, comme on peut remarquer. C'est une première de couleur pour les tigres à dents sales, vu qu'avant, c'est tous plus ou moins gris ou blanc. Voilà. Donc un peu triste, mais bon, on fait avec. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez donc à nouveau une pièce transparente, ce qui est quand même plutôt cool, et pas mal de parties dorées. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il reprend un peu le même type d'armure que ses potes, mais voilà, mis à part ça, ça reste quand même, c'est quand même assez différent. D'ailleurs, j'aime bien l'armure qui dépasse enfin, qui cache la cache sur ses couverts, ça rend plutôt bien, je trouve. Et l'air comme peur, c'est vraiment tout bien armuré. Bon, il y a quand même un peu des petites parties turquoise pour faire comme si c'était rouillé, mais c'est vraiment de qualité, quoi. Et c'est du cristal. Donc vraiment une très chouette figurine celle-ci, je trouve, et qui va être complétée par eh bien, une armure 2.0, donc on ne se refuse rien, l'armure la plus large et la plus imposante, une tête, celle-ci qui est entièrement blanche, là encore, petite... Ah, quoi, bah non, il y a forcément surf hangar, il y a une tête blanche aussi, mais là, c'est un peu différent, donc il y a une tête blanche et vachement des poils, comme vous pouvez le voir, de couleur un peu turquoise. Et par contre, pas de second faciès. Donc là, il y a la direction, voilà. Et puis ensuite la tête, donc là encore entièrement turquoise avec des petites couleurs un peu grises, blanches pour les poils. Et il rend vraiment bien à lui, par contre il n'a pas de banque à rien, il est vraiment très propre sur lui, genre BG mec quoi. Bon BG à part les parties entièrement de glace ou totalement déchirées, mais BG quand même quoi. Ça veut dire beau gosse hein, pour les jeunes encore moins jeunes que moi qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc on a ensuite cette espèce d'arme, alors comme on peut voir c'est simplement les pointes, quoi, les espèces de dents mais accrochées sur une barre. Donc c'est un peu comme une faux, mais de côté, je suppose. Quand tu me dis une faucille, de base, c'est un peu de côté. Enfin, quand tu t'en sers un peu avec la lame de côté, quoi. Donc, ouais, je suppose qu'il est dans le bon. Lui-même, lui, il est une double faux, carrément. On déconne pas avec les doubles faux. Voilà pour ça. Allez, 9 minutes de figurines, c'est quand même pas mal beaucoup, même si elles sont quand même relativement intéressantes, je tiens à noter ça. On va maintenant passer eh bien, à notre premier élément de structure, entre guillemets. Il s'agit du porte-étendard slash bannière. Oula, comme ceci. Laissez-moi juste faire la mise au point et je suis à vous, entièrement à vous. Donc, on commence, si on retourne avec une 4x4 circulaire, une pièce de cône, c'est pareil vraiment pour tous les Battle Pack à ce niveau-là. La barre ensuite, et comme vous pouvez le voir, lui sera assez proche de l'étendard des crocodiles parce qu'on va retrouver la petite pièce avec le clip ici et ensuite on va utiliser carrément une arme en fait si vous voulez faire passer les trous de la bannière pour l'accrocher. Les crocodiles c'est une lance, là ce sera une sorte de hache comme pour remarquer.
Par contre, c'est différent au niveau de la base. Certes, on a une 4x4 circulaire, bon, de couleur blanche, mais on a aussi des petites pièces bleues pour faire un peu de nouveaux détails, un peu comme de la glace qui reste au niveau de la neige. Et ça, quand même, c'est un petit point à noter. Ensuite, vous avez cette partie-là, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est flexible. Vous avez bah, là encore le symbole des tigres à dents de sabre, et donc la fameuse hache dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est ici, et donc qui en soi rend plutôt bien, même si c'est un peu moins bien quand même que la lance selon moi, mais tout est question de goût, tout est question aussi comment vous la placez un peu par rapport au reste de la structure. Bref, vous avez ça, et ça d'ailleurs, en termes de dimension, ça fait 8 cm de hauteur, 4 de largeur, 3 de profondeur. 4 de largeur et de profondeur. Oui, comment ça peut faire 4 de largeur et 3 de profondeur si ça tient sur une sorte de carré comme ça? Ah, ok, je pense que c'est parce qu'ils comptent ils doivent compter la hache ici qui effectivement fait 4 cm, contrairement à ça qui fait 3 cm. Ouais, ok, d'accord, effectivement. Pourquoi pas? Ensuite vient les petits murets. Donc là encore classique, une 2x4, des pièces pentues et une petite dent quand même qui la rend un peu différente des autres petits murs. Il y en a deux, et bien sûr le tout est là pour encadrer le lanceur. Lanceur qui sera un peu non traditionnel, effectivement il commencera avec des skis comme vous pouvez le voir, deux skis qu'on va relier avec cette pièce grise qui a deux tenons, 2 fois 2 tenons, donc voilà un peu ce qu'on a. Ok. Donc vous avez les skis, vous avez ça, et ensuite vous allez avoir eh bien, le entre guillemets, plat principal. Donc effectivement, la pièce ici, donc ça il faut noter que la pièce noire c'est une pièce qui a des tenons à l'avant, donc ce qui permet d'accrocher effectivement là une fois deux plus une fois deux avec les petits dents, ensuite bon 2 fois 4 c'est ok. Mais surtout les pièces avec le trou circulaire et comme vous pouvez le voir, trouver donc avec la barre plus tenon qu'on fait qui dépasse. Ensuite à ça, je prends là une fois 4 avec comme alors ça effectivement, je vais peut-être un peu vite en besogne. Effectivement, avec la barre, ça on en parlera juste après, c'est juste qu'elle bouge pour l'instant. C'est déjà un grand point. Et puis donc ensuite, effectivement, la fameuse pièce une fois 4 qui est toute nouvelle, car ça en fait c'est notre lanceur. Notre lanceur en une pièce, donc comme on peut le voir, une fois 4 certes, mais néanmoins assez peu ordinaire, dans le sens où elle est trouée en son centre, et surtout elle a des petits clips. Petits clips qui vont servir à maintenir en place ceci, donc un disque lisse, avec l'imprimé de glace, hein, comme vous pouvez le voir. Je case ça ici, pourrais-je dire, et après, en fait, eh bien, si j'appuie avec le doigt, je vais lancer ça. Voilà, je vais mettre un peu la force, et vous noterez que sur les côtés de ma petite brique 1x4, j'ai mes dents. Donc ça, ensuite, je le mets ici, et là, comme vous pouvez voir, je n'aurai plus besoin de mon doigt, parce qu'effectivement, ce qui va servir de gâchette, ou plutôt pour lancer le projectile, eh bien, c'est la barre que je vais appuyer, enfin si j'aurais quand même besoin de mon doigt si vous voulez, mais pas pour appuyer directement sur le disque en clair. Là j'ai utilisé la barre pour appuyer dessus et donc lancer le projectile. Puis ensuite, je mets donc ces parties là au-dessus avec là, encore une pièce avec la truffe. Et donc une fois que j'ai ça, là j'ai 2x2, là j'ai 2x2, ça tombe bien, je les accroche. Et comme ça, eh bien, j'ai mon lanceur qui est fait. Et je me rends compte que j'ai à nouveau oublié de vous donner les dimensions des murs, mais c'est pas grave. On le fera juste après ça. Donc déjà, sachez que ça, eh bien, c'est du 4 cm de hauteur, 4 de largeur, 5 de profondeur. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais visiblement, et si je ne dis pas de bêtises, le troisième personnage, effectivement, une espèce de général, de commandant, de chacune des tri-packs, ils ont leur petit nom. Et donc lui, c'est Cyrox. Voilà. Donc celui d'un général, armée Urshi, forcément, le plus puissant. Donc logiquement, le lanceur est sur ski, ce qui est plutôt cool, donc vous pouvez faire comme ça sans vous aucun problème, et après vous pouvez le lancer ici, vous pouvez aussi le piloter pour un peu incliner l'angle, j'allais dire, de lancement, mais comme vous pouvez voir, ça ne reste pas en place. Hein, voilà. Là, je mets là-dessus, et du fait du poids et du fait des accroches ici, ça ne reste pas comme ça tout droit. Quoi. Donc forcément, on peut pas vraiment dire qu'on peut ajuster la hauteur du tir. Voilà. Comme ceci. Et donc, eh bien maintenant, on a fait à peu près le tour. Et donc, oui, les murs, c'est du 4 cm de hauteur, 3 de largeur et moins 1 en profondeur. Moins 1 de profondeur? Je pense que c'est 1 cm comme ça et tout, mais c'est pas grave. Comme ceci. J'ai carrément oublié de vous mettre la petite lumière et tout qui va bien, excusez-moi. Voilà.
avez au moins bien pour le final. Donc on a ça comme ça, et en fait, donc nos trois personnages alignés. Et donc, bah, si vous voulez ce try pack, bah, en fait, j'ai envie de dire que ce qui est réussi déjà, c'est les figurines que je trouve vraiment sympathiques, hein. Déjà, nouvelle couleur, entre guillemets, de poils, de pelage pour le chef, ce qui est vraiment cool, parce que moi, ça différencie des autres tigres à dents de sable. Donc bon, c'est sûr, pour un pack de troupes qui est censé plus être des figurines génériques, ça le fait pas trop. Mais moi, je trouve qu'il rend bien comme ça, et puis au moins, comme ça, vous pouvez dire, vous avez une espèce de sous-espèce de tigre à dents de sabre avec cette couleur de pelage-là, donc c'est toujours un plus selon moi. Ensuite, vous avez vos deux personnages, donc c'est vrai qu'effectivement, ils partagent l'imprimé, néanmoins, ils sont quand même assez différents, aussi bien donc, au niveau de l'imprimé ici que de l'arme, donc l'arme vraiment sympathique aussi. Donc ça fait que pour le moment, là, une sélection de figurines pour ce pack de troupes tigre à dents de sable qui est vraiment efficace parce qu'elle reste assez diversifiée malgré l'emploi de certains imprimés plus d'une fois, hein, ça, je ne peux pas le nier, mais elle reste assez diversifiée et vraiment des personnages plutôt spécifiques, quoi, justement. Donc vraiment, ça c'est quand même le bon point, je trouve. Après, par contre, niveau mauvais point, bah, j'ai envie de dire que le lanceur est sympathique parce qu'il est sur ski, donc ça fait comme une sorte un peu de pseudo-véhicule, donc pourquoi pas. On reconnaît bien sûr le tigradant de sabre, hein, avec la truffe, les dents en dessous et les crocs sur les côtés. Par contre, là encore, ce que j'aime pas, c'est tout comme le véhicule Lion, c'est qu'on n'a pas des petits yeux sur les côtés pour vraiment faire un visage en entier. Ça, j'aime vraiment pas trop quand il manque les yeux. Donc après, c'est vraiment peut-être un choix personnel, mais c'est vrai que quitte à reprendre une tête d'animal, autant bah, aller jusqu'au bout et faire les yeux. Donc je ne comprends pas trop pourquoi ils ne le font pas ça. Peut-être qu'ils n'avaient pas de place pour les placer, ce qui est compréhensible hein, vu la taille de la chose. Mais c'est vrai que ça fait un peu comme ça fait un peu, bah, ça manque un peu de qualité aussi. Comme c'est du ski, c'est sympathique, mais c'est vrai que ça bouge un peu aussi comme ça, quoi. Donc ça n'est pas non plus trop solide. Donc bah, c'est vrai que cette espèce de lanceur sur ski, l'idée est bonne, c'est original, mais je me dis que l'exécution aurait peut-être pas été être un poil plus peaufinée. Mais après, je me dis bien qu'avec ces pièces-là et tout, enfin avec le peu de pièces qu'ils doivent utiliser et tout, c'est pas non plus toujours facile. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, je reproche un peu ça. Pour le reste, les murs, l'étendard, ils fonctionnent bien. L'étendard, on peut quand même noter des petites traces de glace qui sont quand même un petit plus par rapport aux autres. Mais mis à part ça, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à en dire. Et puis, bah voilà, on va se quitter là-dessus. Donc, bah oui, moi je le conseille avant tout pour les figurines, surtout qui m'ont vraiment bien marqué. Mais là encore, je ne sais pas trop si je pourrais vous le conseiller en premier. Je pense que celui des ours, c'est vraiment complet au niveau des figurines et du lanceur, quoi. Donc ça fait que ça dépasse un peu selon moi. Mais néanmoins, les figurines, là, bah, si vous aimez la tribu des tigres de toute façon, bah, je vous conseille de foncer. Et voilà. Donc à vous de voir quels sont enfin, qu'est-ce que vous voulez dans un set pack de troupes. Voilà. Et donc, une fois que vous saurez ça, vous saurez quel modèle acheter. Donc, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. On se retrouve plus tard, bien sûr, pour de nouvelles vidéos. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien. C'est ce qui compte, c'est le plus important, c'est la vie. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard. Allez, salut à tous.